Jésus, par une parabole, explique ce qu'est un propre juste. En Luc, dans l'évangile de Luc au chapitre 18, Jésus dit le propre juste, dit moi je pratique bien ma religion. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, pécheurs, etc. Moi je suis juste. Moi je pratique ma religion, je fais ça, ça, ça. Et c'est une parabole, mais c'est le protestantisme se rapproche parce qu'à un moment donné, c'est notre propre justification, nos bonnes actions. On s'enorgueillit, nous, on fait juste pas comme ces autres. Alors, ça peut être nous, on est basé sur la Bible, nous, on prie, nous, on est... Mais ça peut arriver chez les évangéliques ou chez les frères. Nous, on est la bonne église. Nous, nous sommes l'église véritable qui avons le Saint-Esprit. Nous, nous sommes l'église véritable qui avons la bonne Bible. Nous, nous sommes chrétiens, etc. Et Jésus, la fin de la parabole, c'est que après, il y a un autre qui arrive qui dit « Je suis pécheur ». Et Dieu, pardonne-moi, il n'ose pas même lever les yeux au ciel. Il n'ose pas regarder Dieu en face. Et Jésus dit, c'est pas celui qui se pense juste qui est justifié. C'est l'autre qui a été justifié, celui qui a dit, Dieu, pardonne-moi. Je suis un pécheur. Alors, Jésus expie sur la croix les péchés de chacun et nous rend vierges. Ça va ensemble. On ne peut pas dire je pêche, je pêche, je pêche, et puis après Jésus a payé. Ça, c'est abuser de la grâce. Et Dieu nous coupe les vivres, si on peut dire. Alors, dans le protestantisme, je ne vois les pasteurs protestants essayer de canaliser les personnes en les poussant à faire juste. C'était le contrat social de Rousseau. Si vous créez une bonne société, vous montrez l'exemple, les personnes qui naîtront dans votre bonne société deviendront des bonnes personnes. Parce que si elles naissent dans une société mauvaise, la société va les corrompre. Alors, à la base, ce n'est pas ce que le protestantisme disait. Avant Rousseau et Voltaire, le protestantisme disait « tous les hommes naissent pécheurs ». Et Jésus a expié pour le péché et les rend vierges. Et les enfants de chrétiens naissent purs normalement, naissent saints. Et les autres, en devenant chrétiens, redeviennent jeunesses, vierges, comme au commencement. Purs, plus blancs que neige. Parce que Jésus a expié leurs péchés à leur place. Lui a pris la punition que chacun mériterait. Alors, César Mahalin, en disant ça du haut de la chaire à dimanche de Pâques à Genève, alors que l'église était pleine, elle a dit, mais vous pensez bien, mais dans votre cœur, vous méprisez ceux qui sont pas justes à vos yeux. Comme dans la parabole de Jésus en Luc 18, moi je fais bien, mais ces autres, le commandement de Jésus, c'est d'aimer. Au moment où on méprise celui qui fait faux, on n'est plus sous la loi de Jésus. On pêche.
le manque d'amour envers Dieu et le prochain, catégoriser les gens, celui-là il fait juste, celui-là pas, celui-là je le mets. Alors on peut dire celui-là il fait faux, mais l'aimer. C'est-à-dire on va pas le dire, on va le penser, mais on va pas le crier sur les toits. Alors, un exemple, c'est de César Malan, il allait dans les discothèques de l'époque qui étaient des théâtres, où c'était les non-chrétiens qui allaient au théâtre, ou si c'était des chrétiens, ils laissaient leur cœur de chrétien à l'entrée. Alors, dans un théâtre, on pouvait dire des poèmes, dire des choses non chrétiennes. Et il y avait une femme qui s'appelait Charlotte Elliott, elle avait environ 30 ans, elle avait une maladie dégénérescente, c'est-à-dire toujours pire, et l'amour est inéluctable de les prochains, rapidement, rapidement. Elle devait mourir, elle était très malade. Et elle était enfant de chrétien, elle avait tout rejeté. Et elle allait au théâtre pour vivre, profiter des derniers moments où elle pouvait parler. Elle était jolie, elle savait parler et elle était très loin de Dieu. Et César Malan lui a dit: «Va à Jésus tel que tu es. Tu n'as pas besoin de prier avant d'aller ou de demander pardon avant d'aller. Tu n'as pas besoin d'expier avant d'aller.» Et elle s'est convertie, quelques jours plus tard. César Malan l'a visité chez ses parents et elle a inventé des chants chrétiens. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Donc elle l'a créé en anglais. Ça c'est la traduction française, c'est un chant très connu. Et donc ça veut tout dire. Sans rien à moi, je suis la créature de Dieu. Et alors, par la suite, il a été dit 2 choses sur Charlotte et c'est là que je veux en venir aussi par rapport au livre. Charlotte disait ouvertement: «J'étais dans un théâtre, j'étais loin d'être chrétienne et je me suis convertie.» César Malan est venu m'évangéliser dans un théâtre qui aurait été aujourd'hui, c'est une boîte de nuit quelque part. Et le protestantisme a repris son histoire en disant que César Malan l'avait visité chez ses parents. Et ils ont absolument oublié l'histoire du théâtre parce que le protestant doit être une belle personne, une bonne personne, une juste personne et ses enfants aussi. C'est pas possible de dire: «Avant j'étais un pécheur, je me suis converti.» Alors, moi, j'ai lu en anglais les 2 histoires et c'était très différemment écrit. Une fois, c'était vraiment elle était, très éloignée de Dieu dans son théâtre où on faisait tout sauf des prières chrétiennes et de l'autre côté, c'était une sage jeune fille chez ses parents qui avait été jamais sortie de sa maison, et cetera. Et maintenant, je viens de lire sur Wikipédia en français, ils ont réussi à faire un mix des 2. Mais c'est pour dire 2 choses. C'est que les pasteurs protestants à Genève, ils ont eu très peur que César Malan en annonçant Jésus, il ne cherchait plus à mettre sous pression la bonne société par l'orgueil en leur disant: faites juste, vous êtes des belles personnes, vous faites juste, continuez de faire juste», qui était la pression de l'époque pour maintenir une société avec des valeurs, une morale. Et les pasteurs de Genève, comme ils prêchaient une morale, ils ont eu très peur que la société de Genève, si on ne leur prêche plus une morale puis qu'on ne les tient pas fermement,
ils vont faire n'importe quoi. On va plus leur inculquer une morale, des valeurs, des mœurs, et cetera. Mais Jésus, c'est aimer en tout temps. C'est ce que César Malan leur disait, aimez même tout seul à la maison, dans votre salle de bain. Toutes les pensées de votre cœur quand vous dites: «Oui, mais ceux-là, c'est des cons. Oui, mais je suis mieux que ceux-là. Quand même, ceux-là, ils font faux. Ils sont pas assez. Ils sont trop», et cetera. Toutes ces pensées-là, Dieu les efface, les efface, les efface. Mais ceux qui ne sont pas chrétiens, eh ben, le chrétien ne cherche pas à les mettre dans une cage, comme disait Paul Washer. C'est pas des chacals qu'on met en cage. Alors, je voulais dire quelque chose sur les pasteurs de Genève qui ont eu peur, parce qu'eux-mêmes croyaient toujours moins en Dieu et ils ne connaissaient pas l'expiation de Jésus sur la croix, et que un même livre, une même narration, une même histoire peut être racontée par le point de vue protestant, qui va dire: Charlotte Elliott était une belle personne, elle était chez ses parents, elle ne sortait jamais. Il faudrait surtout pas dire du mal de cette famille. Et il y a le chrétien qui dit, peut-être même qui va souligner: «Avant, j'étais comme ça. Maintenant, Dieu a transformé mon cœur».